Bonjour à tous, ici Maman qui peut. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 4 applications que j'utilise sur ChatGPT. Donc c'est vrai qu'en ce moment, il y a tellement d'outils qui font la même chose, on dit même mieux que ChatGPT, mais pourquoi pas. ChatGPT. Donc aujourd'hui, je vais juste vous montrer 4 applications pratiques et la dernière sera fun sur ChatGPT. Et voilà, donc j'utilise la version gratuite toujours et vous pouvez faire bien plus encore si vous avez la version payante. Je vais juste vous montrer la version gratuite. Donc la première utilisation que je fais de ChatGPT, c'est l'utiliser comme outil de traduction. Hein. Vous avez des outils tels que DeepL qui peuvent vous aider. Donc là, je vais juste copier un texte que j'ai écrit en introduction, juste un texte d'introduction d'un script d'un de mes podcasts. Et je vais demander à ChatGPT de traduire. Et je précise la langue. Hein. Voilà. Je précise l'anglais britannique parce qu'il y a parfois des différences dans l'orthographe ou la grammaire, les tournures de phrases dans l'anglais américain et britannique. Hein. Donc, je veux que ce soit en anglais britannique. Donc, admettons que je veuille faire mon podcast tout en anglais, plutôt que de retaper tout moi-même, je vais lui demander de traduire. Voilà. Je traduis et je mets Enter. Et vous allez me dire qu'il y a des sites tout aussi pratiques tels que DeepL. Voilà, je vais aller sur DeepL. Et on va voir, on va comparer. Hein. Donc, bonjour à toutes les mamans. Welcome to another episode of Mommy Tells You Everything podcast, which focuses to... Donc, on va voir ce que lui, il nous dit. In the Bible, we see many examples of good communication between parents and children. The ultimate example. Ok. Donc, si vous voulez, en fait, la traduction de DeepL, là, c'est un exemple assez simple, mais par exemple, j'ai traduit une fois une lettre de motivation pour ma sœur. La traduction de DeepL était trop calquée sur le français. Et du coup, ça ne faisait pas naturel. Hein. Ça veut dire qu'on voit tout de suite que ce n'est pas un natif qui a écrit, qui a traduit, vous voyez. Alors que ChatGPT fait une traduction un peu plus fluide. Et ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que par exemple, vous pouvez lui dire de reformuler certaines phrases. Par exemple, rephrase the last sentence. Vous l'écrivez en français, bien sûr. Vous pouvez lui dire de reformuler une phrase. Vous pouvez dire de réécrire avec un ton particulier. D'accord ? Un ton amusant, un ton plus professionnel, etc., etc. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas sur des traducteurs tels que DeepL. Voilà. En tout cas, en version gratuite, qui est celle que j'utilise. Donc, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Et cette fois-ci, ce que j'utilise parfois avec ChatGPT, donc admettons que j'ai fait mon script de podcast, j'ai créé ensuite une vidéo YouTube, j'ai besoin d'une description de mon épisode. D'accord ? Je peux lui demander, écris-moi un résumé, voilà, descriptif du script de podcast suivant. Et je vais lui dire en 3 phrases, hein, pour pas faire trop long. Et je colle mon texte et je mets Entrée.
Et là, il va m'écrire un résumé. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez préciser, c'est pour une vidéo YouTube, et si vous précisez pour une vidéo YouTube, il va commencer la phrase peut-être par: «Dans cette vidéo, je vous parle de» et cetera et cetera. Donc voilà, vous pouvez donc utiliser, ChatGPT en tant que traducteur, premièrement, et deuxièmement pour faire vos résumés. Et vous pouvez copier des articles sur internet que vous souhaitez lire rapidement, qui sont peut-être trop longs, et lui demander de vous faire des résumés. Vous verrez, c'est super sympa. Le troisième exemple, c'est que vous pouvez lui dire de prétendre parler comme vous. D'accord? Donc, si je repars dans mon texte, je vais lui dire par exemple: j'ai écrit ce script de podcast. Et je lui mets, et je mets entrée. Et lui, il va me faire un commentaire sur mon script de podcast. Oh, c'est super! Il est très intéressant. Il me fait une critique, voilà. C'est super, il me fait une critique et un petit résumé. Et là, maintenant, je vais lui dire peux-tu écrire un texte on va dire, de 4 lignes, pour faire plus court, sur l'honnêteté, avec le même style d'écriture que moi. Et je mets entrée. Et là, il va écrire un texte qui va me ressembler. J'ai raccourci pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais là, lorsque je lis, l'honnêteté est une valeur essentielle de toute relation humaine. Être honnête, c'est agir avec sincérité. Je vois que ce sont des mots et des tournures de phrases que j'utiliserai bien. Voilà. Et vous pouvez lui demander: écris le même texte dans le style de Baudelaire. Par exemple, il va vous écrire le même texte dans le style de Baudelaire. Voilà. Honnête, vertueux, intègre, ces mots sonnent comme autant de mensonges à mes oreilles, souillés par la ville et ses vices. Pourtant, je sais que l'honnêteté est une valeur fondamentale, une lumière dans les ténèbres de l'existence. Donc, ceux qui ont déjà lu du Baudelaire, on peut voir que le côté un peu obscur et poétique, ben, c'est tout à fait dans le style de Baudelaire. Donc ça pourrait, ça y ressemble un peu. Vous voyez que c'est pas mal. Donc vous pouvez mettre aussi écrit dans le style de Stromae, voilà, qui est un peu plus... J'aurais pu écrire Grand corps malade. On va essayer Stromae, celle d'un mec. Alors voilà, je vais vous raconter une histoire, celle d'un mec qui a cherché la gloire, il a voulu être connu, être admiré, mais il a vite compris que c'était pas la clé, il a couru partout sans jamais s'arrêter. Voilà, donc là, en fait, comme je n'ai pas précisé, j'aurais dû écrire écrit le même texte dans le style de Stromae. Voilà, donc je vais mettre écrit le même texte sur l'honnêteté. L'honnêteté dans le style de Stromae. Voilà, et là il m'écrit: on parle de l'honnêteté, une qualité qui se perd de nos jours, mais je n'ai pas envie de jouer le jeu de la malhonnêteté pour toujours. L'honnêteté, c'est important dans notre vie quotidienne. Voilà, donc comme Stromae est un chanteur, il nous a fait des paroles de chansons. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Maintenant, troisième étape, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On va aller dans un tout nouveau chat, on va s'amuser. Ce qu'on peut demander à ChatGPT, je vais lui dire écris-moi un code que je peux lancer et jouer dans mon browser. Et je mets entrée.
Voilà. OK. Donc il va me donner tout un tas de codes. Le code HTML pour commencer. Ensuite, il va me donner le code CSS et ensuite le code JavaScript normalement. On le laisse travailler. Voilà. Donc ça, c'est le CSS. Et vous voyez, il vous donne tout ça. Voilà. Mais là, on ne sait pas encore c'est quoi le code. Donc, pour le coup, vous pouvez préciser si vous savez. Vous pouvez préciser, je veux un jeu de je ne sais pas quoi. Et vous lui demandez de vous donner les codes. Ok. Donc, on laisse finir. Et après, vous pouvez lui demander comment est-ce que je peux utiliser ce code-là. Voilà, donc là, il nous dit que c'est un simple jeu de mémoire où vous devez matcher des cartes qui ont la même image. Voilà, donc pour jouer, vous avez besoin de sauvegarder juste... on sauvegarde les codes HTML, CSS et JavaScript dans un même fichier, et on ouvre le premier fichier qui est le fichier HTML dans le browser. D'accord? Donc on va le faire tout de suite. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dans votre ordinateur et vous recherchez le Notepad. Notepad, vous l'avez forcément, en tout cas si vous avez Windows. Et là ce que vous faites, donc on va remonter, on va copier le premier code qui est le code HTML. D'accord? On va copier le code HTML, on va revenir ici, on va le coller, on va ouvrir une autre fenêtre, on va aller copier le code CSS, qui est celui-là. On va revenir, on va le coller, on ouvre une autre fenêtre et on va copier le code Java. Et on va le coller ici. Voilà, et ensuite on enregistre. On fait fichier, sauvegarder sous, on va l'appeler par exemple index.html, tout en minuscule, pardon, index. index.html, on sauvegarde. Alors il existe déjà sur mon bureau, c'est pas bien grave, c'est pas du tout la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler game et je vais entrer dedans et je vais enregistrer mon fichier index.html. Voilà, puis je peux le fermer. Ensuite celui-là je peux sauvegarder en tant que style.css, toujours dans game. Voilà, et je peux le fermer. Et ensuite celui-là, sauvegarder, je peux l'appeler script.js. Oui, dans ton bureau. Et j'enregistre. Voilà. Donc une fois que c'est enregistré, je vais juste aller dans mon fichier. Où est-il mon fichier game? Mon fichier game. Je ne le vois pas. On va le chercher ici. On va chercher. Il est là. Je vais l'ouvrir. Et là, vous voyez que mon fichier index, il est tout en haut. Je clique dessus et je l'ouvre avec le browser de mon choix. Donc mon browser, par défaut, c'est Chrome. Et voilà. Et donc là, j'ai mon memory game qui s'ouvre. Et là, je peux jouer avec. Voilà. Bon, je clique dessus, il n'y a rien qui se passe. Alors on va repartir et on va lui demander explain how to play the game. Parce qu'il ne me dit pas exactement. Ok. Clicking on card, bah je clique dessus. Je clique et ça ne marche pas. Donc il y a un problème sur son code. Bon, ce n'est pas bien grave. Il y a... voilà, c'est pas bien grave, ça ne marche pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un autre exemple que j'ai fait tout à l'heure. Et c'est un autre jeu que je vais lancer, qui a été créé aussi par ChatGPT. Et c'est un jeu un peu plus simple, qui consiste juste à faire bouger une petite boule bleue, comme ça. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple. C'est dommage. Et ici, c'est vraiment dommage que ça ne marche pas. Donc après, vous pouvez lui dire que le jeu ne marche pas. Ton jeu ne marche pas. Voilà. Et il me dit désolé, peut y avoir des raisons à cela, donc, etc. Donc peut-être que c'est aussi une question de... Bah, mon navigateur, il est très moderne, hein. C'est Google, c'est Chrome. Ça peut être aussi une question de navigateur, comme il dit, mais voilà, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave. On va faire OpenWeave. On va essayer avec Microsoft Edge. Oui, ça marche toujours pas. Donc c'est pas une question de navigateur, c'est son jeu qui marche pas. Bon, bref, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ChatGPT? Traducteur, résumeur, si c'est pas un mot qui existe, mais bon, traducteur, résumeur, prétendeur. Hein. Il peut prétendre écrire comme vous. Et enfin, il peut vous créer des petits jeux sympas. Il faut juste avoir la chance qu'il vous donne un script qui marche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois pour de nouvelles astuces avec Maman qui peut. Ciao.